Le monde de la Formule 1 est une fois de plus secoué par les conséquences de l'incident survenu entre Max Verstappen et George Russell, déclenchant une vague de critiques à l'encontre du pilote néerlandais. L'indignation est d'autant plus grande que des comportements similaires ont été observés lors de récentes courses, notamment à Budapest et au Qatar. La grande question est désormais de savoir si Verstappen modifiera son attitude dans les prochaines épreuves. Mais que pensent ses collègues pilotes et les chefs d'équipe de ce dernier épisode, survenu à Barcelone? Maintenant que les esprits se sont calmés et que nous pouvons analyser les faits à tête reposée, il devient évident qu'une évaluation approfondie des choix du triple champion du monde est nécessaire. La majorité des pilotes du plateau se sont exprimés sur cet épisode, allant bien au-delà de la simple remarque sarcastique de Norris dans la salle de refroidissement. Leclerc, lui aussi, s'est retrouvé dans une confrontation intense avec Verstappen au point qu'il y ait eu un léger contact entre leurs monoplaces. Le comportement du pilote Red Bull est à nouveau devenu l'un des principaux sujets de discussion dans le paddock. Lors d'une interview après la course, Lando Norris a décidé de lancer une pique à son rival. Un journaliste de la chaîne britannique Sky Sports lui a demandé si ce genre de comportement était un bon exemple pour les enfants qui pratiquent le karting et rêvent de devenir pilote professionnel. Le Britannique a répondu de manière détournée, affirmant que ce n'était pas à lui de le dire, car la réponse était évidente. Lorsque le journaliste a ajouté qu'il pensait connaître la réponse mais ne pouvait pas la dire à voix haute, Norris a conclu en disant qu'il ne le pouvait pas non plus. Les confrontations entre Lando et Max étaient déjà fréquentes la saison précédente, l'affrontement en Autriche étant sans doute le plus marquant. Norris a déclaré qu'il attendait des excuses de Verstappen, mais celles-ci ne sont jamais venues. Il a dû comprendre à la dure combien il est difficile de se battre pour un titre face à un pilote aussi agressif. Pourtant, cela ne justifie en rien le fait de pousser un adversaire hors de la piste. George Russell, quant à lui, estime que Max aurait dû faire preuve de beaucoup plus de prudence, étant donné les conséquences de cette manœuvre sur sa propre course et celle de son équipe. Commentant l'incident, George a déclaré qu'il ne savait pas ce que Max avait en tête, mais que le résultat final avait été une 4e place pour lui et une 10e pour Verstappen. Il a qualifié la manœuvre de totalement inutile. À ses yeux, cela semblait intentionnel. Il a ajouté avoir vu ce genre de comportement dans des courses virtuelles comme sur iRacing, mais jamais en Formule 1. C'était donc quelque chose de nouveau. Et regrettable, car Max est sans aucun doute l'un des meilleurs pilotes du monde. C'est dommage pour tous les jeunes qui s'inspirent de lui et rêvent un jour de devenir pilote de Formule 1. Russell s'est également exprimé sur les propos récents de Nico Rosberg, qui suggérait que Verstappen aurait peut-être mérité une suspension d'une course. George a tenté de rester mesuré, expliquant qu'il ne voulait pas se montrer trop sévère, mais que si la manœuvre s'avérait réellement volontaire, alors une telle sanction serait justifiée. Il a rappelé que les pilotes de Formule 1 mettent leur vie en danger à chaque course et que ce genre de comportement soulève des questions sur l'héritage qu'un pilote comme Max laissera dans ce sport. Même Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes et pourtant admirateur connu de Verstappen, a décidé de s'exprimer. Lors d'un entretien, l'Autrichien a déclaré avoir entendu dire que Max avait reçu l'ordre de laisser passer Russell. Il a avoué ne pas en avoir eu connaissance pendant la course et a trouvé étrange que la voiture de Max sorte aussi lentement du virage numéro 4. Toto a supposé que Max avait peut-être tenté de laisser passer George pour le repasser ensuite en utilisant la zone de déploiement de l'aileron arrière. Quelle que fût l'intention de Max, selon Wolff, elle n'était pas bonne. Il a affirmé que ce type de comportement n'a pas sa place dans le sport. Enfin, il a ajouté que des pilotes de ce niveau ne se rendent parfois pas compte que le monde entier est contre eux, citant d'anciens grands noms ayant eu des attitudes similaires. Entendre ce genre de propos de la part d'un homme qui a vécu de près les événements d'Abu Dhabi en 2021 surprend par son ton modéré. De son côté, Christian Horner a défendu son pilote en expliquant que l'équipe avait agi comme elle le jugeait nécessaire, estimant qu'une pénalité allait tomber de toute façon. Il a rappelé que Verstappen avait reçu une instruction qu'il n'avait pas respectée. Que l'on soit d'accord ou non avec cette décision, personne ne doit être au-dessus de l'équipe.
Il faut aussi se souvenir qu'avant le contact avec Russell, Verstappen et Leclerc avaient déjà connu un moment de tension sur la ligne droite principale avec un léger accrochage. Selon Leclerc, Max a essayé de le pousser sur la partie sale de la piste, ce qu'il aurait lui-même tenté dans la même situation. Charles a précisé que Max avait commis une erreur dans le dernier virage et qu'il en avait profité pour se placer à ses côtés grâce à l'aspiration. Lors du premier mouvement, il était encore prêt à céder un peu, mais pas au second, et c'est là que tout s'est joué. Pour le pilote monégasque, cela fait simplement partie de la course et ne constitue pas un réel problème. Il est intéressant de noter que Max et George ont déjà eu des tensions depuis la saison 2024. Même s'ils ne se battent pas actuellement au même niveau pour le titre, la situation pourrait évoluer avec l'arrivée du nouveau règlement. À présent, de nombreux observateurs estiment que la sanction infligée à Verstappen était trop clémente. En revenant en arrière, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2017, un scénario similaire s'est produit. Hamilton avait freiné juste avant la relance, poussant Sebastian Vettel à se placer à ses côtés et à le heurter volontairement. Vettel avait alors écopé d'un arrêt obligatoire de 10 secondes. Par conséquent, bien que le geste de Max n'ait pas été exemplaire, il n'était pas non plus sans précédent. Si l'on regarde les moments forts des carrières de Schumacher ou de Hamilton, on trouve de nombreux comportements similaires. Je ne cherche pas à excuser ce que Max a fait, mais nous connaissons son style de pilotage. Il est dur et ne laisse pas facilement passer. Et dans le cas spécifique du premier virage, Verstappen était effectivement en tête au point de corde, comme le confirme le rapport officiel de la FIA. Il n'était donc pas obligé de rendre la position. Imaginez-vous au sommet du sport automobile, sous une pression immense, et votre propre équipe vous demande de faire quelque chose qui vous semble injuste. Même après tant de victoires et d'exploits, voir son équipe faillir de la sorte est profondément frustrant. Malgré cela, Verstappen a tenté de garder son calme et a publié un message d'excuse à Russell et à la communauté de la Formule 1. Pourtant, sachant qu'il a déjà affirmé ne pas se soucier de l'avis des autres, on peut se demander si ce message était sincère. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a expliqué que la course se déroulait bien à Barcelone jusqu'à l'entrée de la voiture de sécurité. Il a parlé de la stratégie des pneus et a reconnu que certaines décisions après la relance avaient généré de la frustration. Il a admis que sa réaction n'était pas correcte et n'aurait pas dû avoir lieu. Il a affirmé qu'il donne toujours tout pour son équipe, même lorsque les émotions sont à vif. Il a conclu en disant qu'ils gagnent ensemble, qu'ils perdent ensemble et qu'il a hâte de retrouver les fans à Montréal. Il est difficile de ne pas penser que cette excuse est le fruit d'un excellent travail de relations publiques. Mais Max n'a pas à s'incliner devant qui que ce soit. Nous savons de quoi il est capable. Ce qui lui manque peut-être encore, c'est d'ajuster son attitude lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou quand son équipe commet une erreur. Peut-être devrait-il en parler directement avec eux. Après tout, c'est l'équipe qui lui a dit de laisser passer Russell et il aurait dû suivre cette directive. Peut-être qu'à ce moment-là, ils en savaient plus que lui. Évidemment, maintenant nous savons qu'ils se sont trompés car Max était bien en tête au point de corde et a gardé la position en toute légalité à la sortie du virage numéro 1. Mais avant cela, il y avait déjà eu un contact sur la ligne droite et une tentative d'attaque risquée de la part de Russell. Dans une telle situation, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un pilote comme Verstappen se comporte comme un attardé et laisse simplement passer les autres. Il réfléchira certainement à 2 fois avant de refaire une action aussi regrettable, surtout maintenant qu'il cumule 11 points de pénalité sur sa superlicence. S'il en reçoit un de plus, il sera suspendu pour une course. Et même s'il continue de dire qu'il ne vise pas le titre cette année, il ne renoncera pas si facilement. Russell devrait le savoir mieux que quiconque. Et même s'il le savait, il n'y avait probablement pas grand-chose qu'il aurait pu faire pour empêcher Max d'agir ainsi. Avec tout cela à l'esprit, quel est votre avis final sur l'affrontement entre Verstappen et Russell? Pensez-vous que le triple champion du monde devrait être davantage sanctionné à l'avenir dans des cas similaires? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, puis cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.